Bien. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi, quand tu parles à une femme, ou si tu as une copine, pourquoi elle ne te respecte pas. Ok. Puis d'ailleurs, je suis en train de boire du café là, avec de l'eau au citron, pour ceux qui connaissent. Et aussi, petite parenthèse, c'est que il y a un pote à moi, il m'a dit que je peux faire monétiser avec YouTube. J'ai fait, oh, déjà? Je check un peu et en fait, c'est le cas. Donc, grâce à vous, maintenant YouTube va commencer à me payer, mais bon, ça sera pas beaucoup, je pense, je sais pas. Ils doivent encore checker si je respecte tout et tout ça, mais je sais que c'est bon. Bref, merci à vous les gars. Continuons comme ça, et voilà. Bref, allons dans le sujet de la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que quand tu parles à une femme, ou si tu as une copine, pourquoi est-ce qu'elle ne te respecte pas? C'est tout simple. C'est quelque chose qui m'a aussi pris du temps à comprendre. Mais en soi, c'est très simple. C'est parce que tu ne te respectes pas toi-même. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par tu ne te respectes pas? Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne te respectes pas parce que tu ne t'entraînes pas. Tu ne prends pas de toi, enfin, tu ne prends pas soin de toi physiquement. Tu n'es pas ambitieux. Tu ne valorises pas ton temps. Tu, tu ne te valorises pas tout court, en fait. C'est pour ça qu'elle ne te respecte pas. Souvent, les femmes vont beaucoup plus respecter un homme qui prend soin de lui, qui est courageux, qui va à la salle et qui priorise sa mission avant les femmes et qui a accès à plusieurs femmes. Ok. Donc, ça veut dire que là, actuellement, si elle ne te respecte pas, c'est peut-être parce que t'es gros ou t'es skinny, parce que tu ne fous rien de ta vie et elle le sent. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, quand je parle aux filles, parce que là, je parle à plusieurs filles, genre, quand je parle avec, des fois, je peux laisser genre 1 heure, 30 minutes, voire même toute journée de remis parce que je sais que je suis occupé sur autre chose, tu vois. Et ça, elle le sent. Une femme, elle sera naturellement attirée vers un homme là où elle sent qu'elle n'est pas sa priorité là tout de suite. Parce que un homme qui a comme priorité sa mission, elle sait que, ok, cet homme il est ambitieux, il est droit, et ça veut dire que il sait vers où il va, quoi. Donc ça veut dire que si je le suis, il y a des chances que je finisse des bonnes conditions. Ok. Parce qu'il faut que tu saches que les femmes sont naturellement pardon, et instinctivement attirées par des hommes qui prennent soin d'eux et qui savent amener des ressources. Ok. Après, tu vas me dire, oui, les femmes, elles aiment que les mecs riches, c'est faux. Les femmes, ce qu'elles aiment réellement, c'est à quel point un homme est ambitieux. Parce que l'ambition, c'est quelque chose qui montre à quel point tu peux réellement lui apporter un futur stable, là où elle pourrait être en sécurité. Et même si d'autres meufs peut-être vont nier ça, faut que tu saches qu'elles ont été programmées comme ça en fait. Pourquoi? Moi j'aime toujours retourner aux sources. Pourquoi est-ce que l'homme aime avoir plusieurs femmes? Pourquoi est-ce que les femmes sont hypergames? Pourquoi est-ce que les femmes aiment toujours aller vers des hommes qui sont de mieux en mieux? Pourquoi est-ce que les femmes aiment toujours aller vers un homme qui est plus musclé, qui gagne plus d'argent et tout ça? Pourquoi? Très simple. Commençons par nous les hommes. Pourquoi est-ce que nous les hommes on aime aller vers plusieurs femmes? Parce que généralement, enfin, quand ils pensent en soi, plus tu arrives à mettre plusieurs femmes enceintes, plus tu as des chances que tu as. Enfin, en fait, plus tu te reproduis, plus tu es sûr que ta descendance va continuer, en fait. C'est tout simplement ça. Les hommes, on est programmés à vouloir faire en sorte que on arrive enfin, à se multiplier le plus possible. Ok. C'est pour ça que nous, les hommes, on a tendance à toujours vouloir sauter toutes les meufs comme ça. Ok. Et je ferai une autre vidéo aussi sur ce qui se passe quand tu commences vraiment à travailler sur toi. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ok. Et maintenant, les femmes. Pourquoi est-ce que. Puis en fait, j'ai plein d'idées de vidéos. Ouh là là. Ouh là 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 là. Attends d'abord. Est-ce que c'est. Ok. C'est pas grave. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais bref, revenons au sujet. Donc, pourquoi est-ce que les femmes maintenant, elles aiment aller vers des hommes qui sont plus ambitieux, plus musclés, tout ça? C'est très simple. Parce qu'il faut que tu saches qu'à l'époque, une femme ne pouvait pas survivre par elle-même dans la nature. Ok. Attaque de tribus, des ours, des monstres, enfin des monstres, des animaux sauvages et tout ça. Non, on est plus fort, on est plus rapide, on est plus dominant, on a plus de testo en fait. On a plus cette envie de conquérir, dominer et de. On a ces trucs de rage en fait en nous, ok. On a les os plus solides, on tape plus fort, voilà. Voilà pourquoi, ok. Et maintenant, une femme, pourquoi elle va aller vers un homme qui a plus de ressources? Pourquoi? Parce que ça lui montre que si demain elle est enceinte, qu'il y a beaucoup de chances que cet homme puisse bien s'occuper d'elle. Parce qu'une femme, il faut que tu saches que dès qu'elle est enceinte, elle est faible. Elle est faible. Elle ne pourra pas courir, elle sera faible, elle aura ses crises, elle pourra
Elle a besoin d'un homme qui peut s'occuper d'elle, en fait. C'est pour ça que c'est ton devoir en tant qu'homme d'être la meilleure version de toi-même pour t'occuper de ta famille. Ok? T'occuper de ta future femme, t'occuper de tes parents qui vont vieillir et t'occuper aussi de tes futurs enfants. Ok? Et le but, c'est d'être le plus dangereux possible sur tous les domaines. Financièrement, physiquement, donc savoir se battre, être costaud. En fait, tu sais, le but d'un homme au final, c'est quoi? C'est d'être le plus utile et le plus complet possible. Ok? Donc ton but là actuellement, c'est pas d'être qu'un businessman. Le but actuellement, c'est pas d'être juste un go muscu. Le but, c'est pas juste d'être un combattant. Le but, c'est d'être le plus complet possible. D'être un homme qui sait se battre. D'être un homme qui sait soulever des choses lourdes, qui est fort et qui est impressionnant. Un homme qui prend soin de lui physiquement, qui est beau, qui est charismatique, qui sait s'exprimer et qui sait aussi parler aux femmes, séduire, qui a les couilles, qui a du courage, donc qui sait se battre. Et aussi qui a une intelligence financière, qui sait comment générer de l'argent. Ok? Et ça, il y a tellement de façons de générer de l'argent, mais je pense que la plus simple, si là actuellement tu me suis, si imaginons toi et moi on travaille ensemble, la chose la plus simple à faire au monde, c'est tout simplement que tu te transformes physiquement et que ton physique après t'aide à te faire de l'argent. Il n'y a rien de plus simple. Et ça, c'est ce que je compte faire. Si tu comptes me suivre jusqu'en 2026, sache qu'en 2026, je t'apprendrai à te faire de l'argent avec ton physique. Ok? On n'y est pas encore, c'est pas ma priorité là tout de suite. Là d'abord, j'ai envie de vous aider à vraiment changer votre physique en optimisant votre testo, qui est ce qui va réellement t'aider à prendre en muscle. Donc voilà, ok? Donc, voilà. De plus, pourquoi est-ce que les femmes, elles aiment aller vers un homme qui a plus de ressources, qui est confiant, qui est dominant, qui est courageux? Très simple. Parce que déjà parce qu'elle elle a besoin d'un homme qui a des ressources, ou qui peut potentiellement lui apporter ces ressources-là. Les femmes, franchement, je dirais ce que les femmes trouvent le plus attirant chez un homme, c'est sa capacité à être confiant et sa capacité. En fait, il y a plusieurs choses. À quel point il est confiant, à quel point il est ambitieux et à quel point il n'est pas facile, à quel point il est têtu. À quel point est-ce qu'il n'est pas facile à convaincre. Ça, c'est des choses vraiment que les femmes, elles admirent et sur quoi elles vont vraiment te tester. Elles vont te tester pour voir si tu as confiance en toi, elles vont essayer de toucher ton ego. Elles vont essayer de t'inculquer ces pensées ou de te dire que comment tu penses c'est mauvais pour voir à quel point tu vas accepter ou si tu vas dire que non, pour moi c'est comme ça. Et troisième truc, elles vont voir à quel point tu as des projets. Elles vont essayer un peu de te piquer, de dire que non, ce que tu fais c'est mauvais ou ce que tu fais va pas fonctionner de ça. Ce sera à toi de mettre ton pied à terre et dire que non, ça va fonctionner et voilà, enfin bref. Ok? Donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi est-ce que les femmes elles aiment ça? Parce que, déjà, deuxième raison, c'est parce que elles ont envie, enfin, instinctivement, en fait, elles ne le savent pas, mais elles sont programmées comme ça. Oh purée, pourquoi il m'appelle? Bref, elles sont programmées comme ça, ok? Donc, la meilleure chose à faire. Putain, wesh. Bref, pour revenir à ce que je disais, donc la meilleure chose à faire pour ça, purée, voilà, j'ai perdu mes idées parce qu'on vient de m'appeler. Du coup, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'elles trouvent ça attirant parce qu'elles veulent instinctivement que leurs enfants, que leur descendance aient aussi ces traits de caractère. Ok? Donc voilà. Et troisièmement, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que oui, si elle sait que face à elle, t'es qu'un dominant, que t'es courageux et que tu ne te laisses pas faire facilement, que tu n'es pas facilement manipulable et tout ça, elle sait que demain, face à un autre homme ou face à quelconque situation, tu pourras t'en sortir et que tu as plus de chances de surmonter cet obstacle en fait. Tu vois? Donc c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que c'est hyper important. Ok? C'est pour ça que les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui sont plus confiants. C'est même pour ça que les femmes sont naturellement plus attirées par des mecs qui sont genre des bad boys entre guillemets. Tu vois, bad boys, c'est un peu ceux qui font les fous, qui les traitent mal et tout ça, parce que elles sont attirées par un homme qui n'a pas besoin d'elles en fait. D'ailleurs, ça aussi c'est un point important. Sûrement qu'elle te respecte pas, sûrement qu'elle te respecte pas parce qu'elle sent que tu as besoin d'elle. Et les femmes, elles détestent ça en fait. Les femmes, même si elles vont dire oui, j'aime un mec qui ça, non. Instinctivement. En fait, il faut que tu saches que faut pas confondre ce qu'une femme elle aime et ce qui l'attire. Beaucoup de femmes vont dire oui, j'aime un mec qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce qui l'attire réellement, c'est un mec qui est complètement l'opposé. Ok? Pour ça que si tu veux vraiment des conseils par rapport aux femmes, la meilleure chose à faire, c'est pas demander aux femmes, mais c'est demander aux pêcheurs. Donc c'est demander aux mecs qui sont assez forts avec les femmes et tout ça, ok?
Moi, je dirais pas que je suis le bouc qui est fort de fou en ça, mais je suis quelqu'un qui s'y connaît un peu. J'ai fait des recherches sur la psychologie féminine, sur comment réfléchir, c'est de ça. Puis j'ai un peu expérimenté aussi de mon côté avec les femmes, et j'ai vu que c'est réel. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, si tu veux vraiment qu'une femme te respecte mieux et que tu veux aussi que elle t'admire et qu'elle te voit comme, enfin, comme son meilleur choix, il faut que tu travailles sur toi en fait. Tu sais, au final, la solution à presque tous les problèmes des hommes de nos jours, c'est juste enfin, le problème enfin, la cause des problèmes des hommes de nos jours est le manque de travail sur soi. Genre, il y a plein d'hommes, ils veulent draguer des femmes, mais ils n'ont rien de respectueux, d'admirable ou de beau chez eux. C'est comme si tu veux faire une course Formule 1, mais tu roules en Clio. C'est con. Donc, la solution à tous tes problèmes sera toujours de travailler sur toi. Travailler sur toi physiquement, travailler sur toi mentalement, travailler sur toi intellectuellement, travailler sur toi au niveau de tes compétences sociales, travailler sur toi physiquement, je ne sais pas si j'ai déjà dit, travailler sur toi financièrement, travailler sur toi sur... En fait, le but, c'est de devenir tellement un homme rare, tellement un homme de valeur, que les femmes n'auront envie que d'être avec toi. Ok? C'est ça. Donc, mec, aussi, quelque chose que tu peux commencer à mettre en place, hein, c'est commencer à aborder une fois par semaine. Je sais que ça peut être dur, hein. Et même moi qui fais 1m95, qui fait 92 kilos, qui est beau et tout ça, des fois, j'ai j'ai un peu peur. C'est vrai, j'ai un peu peur. Parce qu'au final, ce qu'on a peur, on a peur du rejet. On a peur du jugement des gens à côté aussi qui peuvent nous regarder, qui peuvent regarder qu'on s'est fait rejeter par une fille. Mais mec, je t'assure que quand tu le fais, tu seras fier de toi. Tu pourras un peu savoir comment parler à une fille en face, tu vois. Par exemple, je vais donner une anecdote. Il y a une fille que j'ai vue à la salle une fois, c'est la semaine passée. Et c'est une belle métisse comme ça, mignonne et tout, vraiment mon style. Puis je l'ai vue, mais je savais pas trop comment l'aborder. Parce qu'il y avait plein de gens à côté. Je voyais qu'elle avait son casque, elle était occupée sur la machine. Puis je me disais, putain. Et je te jure, j'étais hésitant. Je me disais, putain, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Tu vois, donc je suis pas allé. Et j'avais un peu la haine envers moi-même, tu vois. Et là, hier, je suis allé à la salle et je l'ai vue. J'ai fait, non, aujourd'hui, je ne pars pas tant que je lui ai pas au moins accordé, enfin, adressé la parole. Donc, boum, boum, boum. Moi, je suis arrivé à ça un peu plus tard que d'habitude. L'autre jour, quand je l'avais vue, c'était parce que moi j'avais commencé plus tôt, elle est arrivée plus tard. Du coup, j'étais en train de m'attendre un peu. Je me disais, ouais, vas-y, j'attends bon moment. Après, j'ai fait, ouais, j'ai entendu 20 minutes, 30 minutes. J'ai fait, non, vas-y, c'est bon. Mon temps, c'est de l'argent. Donc, non, je vais faire autre chose. Donc, bref, là, franchement, le moment était parfait parce que je venais d'arriver à la salle. Ça faisait 30 minutes que je m'entraînais et elle était en train de commencer à partir. Tu vois, elle faisait ses étirements et tout. J'ai fait, ok. Et là, parce qu'en fait, la salle, c'est un long couloir. Donc, après, j'ai vu que elle avait fini et qu'elle commençait à sortir, vers la sortie. Donc, moi, je me suis dit, ok, dès que j'ai fini ma série, je suis allé vers la sortie. Comme ça, je fais comme si on se croise. Tu vois. En fait, le but, hein, en fait, moi, j'aime pas aller vers une fille en mode, je viens vers toi. J'aime bien quand on se croise, après, je fais, ah, d'ailleurs, je t'ai jamais vu à la salle, ça fait combien de temps que tu. Enfin, bref. Ok. Donc, je suis venu. Ouais, j'ai pété. Bref, je suis venu. Je suis venu, je l'ai croisé. Et je lui ai dit, ouais, excuse-moi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Parce que j'ai fait. Enfin, je lui ai dit. Je pense que je lui ai dit un truc du genre, oui, j'ai vu que ça fait. Enfin, je t'ai vu 2 fois ici et je t'ai jamais vu avant, ça fait combien de temps? Puis il me dit, oui, non, j'ai commencé à m'entraîner ici. Avant, je m'entraînais à la chaussée d'Alsemberg, je sais pas quoi. Tiens, j'ai fait, ah, quoi, nouvelle résolution ou je sais pas quoi? Il m'a dit, oui, nouvelle résolution, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en vrai, ça se voit qu'elle était un peu gênée, ça se voit qu'elle était un peu plus du style introverti. Et je pense que sous un autre contexte, peut-être qu'elle aurait accepté. Mais juste là, le fait que je vienne lui parler comme ça, peut-être elle s'est dit que ouais, le mec il drague toutes les filles, je sais pas quoi. Et je dis ouais, non, franchement, t'es vraiment mignonne et j'étais obligé de venir te parler. Puis après, un moment, elle m'a dit merci, merci, il y avait un petit vide. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, nique sa mère, on y va. Ouf, je suis allé. Je lui ai dit, bon, c'est quoi ton snap? Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, et quoi, t'as snap ou quoi? Puis il me dit, ah non, j'aime pas mon snap. J'ai fait, ah, ok, en vrai, je comprends et tout. Parce que ça se voit que c'était une fille bien.
Donc j'ai fait, t'es quoi, en vrai, je comprends. Je vais pas, je pense que sous un autre contexte, elle aurait accepté. Euh, et après, je lui dis, ah ouais, et quoi, même pas Insta? Elle me dit, non, je donne pas, désolé, je suis pas intéressé. J'ai fait, tu sais quoi, il n'y a vraiment pas de souci. Passe une bonne soirée, prends soin de toi. Je lui ai dit ça. Parce qu'en vrai, il faut que tu saches que la séduction et la vente, c'est la même chose. C'est comme un prospect qui vient en appel avec moi et que, au final, il ne veut pas prendre le programme ou qu'il a X ou Y raison. Je lui dis, tu sais quoi, mec, il n'y a vraiment pas de souci. En tout cas, j'ai kiffé parler avec toi, j'ai gagné en expérience. Et voilà, à la prochaine, c'est tout. Donc, franchement, je sais que c'est dur, hein, mais il faut vraiment pas avoir peur du rejet. Tu vois. Et aussi, ce qui t'aide à mieux séduire, en vrai de vrai, c'est quand tu as plusieurs options. Je pense pas que tu vas. Comment expliquer? Je pense pas que tu vas parier ton argent de la même façon. Enfin, imaginons tu as 1000 euros en banque. Je pense pas que tu vas parier 1000 euros comme ça, tu vois. Mais si tu as 10 000 euros en banque, 1000 balles, tu peux encore te permettre de parier et tu t'en fous si tu perds ou si tu gagnes, tu vois. Parce qu'au final, tu te dis, bon, même si je dépense ça, vas-y, il me reste encore 9000 balles. Même chose avec les femmes. En fait, l'argent et les femmes, c'est très similaire. Ok. Et voilà, donc c'est pour ça que quelque chose qui peut t'aider aussi, c'est de parler à plusieurs filles. Après, bon, faut déjà que tu travailles sur toi pour déjà être attirant, déjà à ce niveau-là. Et parler à plusieurs filles en même temps. Je sais que ça peut paraître con, mais quand tu parles à plusieurs filles, les femmes le sentent, elles sont plus attirées par toi. Et tu seras moins attaché émotionnellement à la situation, et elle va le sentir. Parce que sûrement qu'elle va te faire un shit test, sûrement qu'elle va te dire un truc con du style, je sais pas, elle va te tester. Et si elle voit que tu t'en fous, elle va se dire, ah ouais. Genre en fait, tu sais, les femmes, elles sont naturellement plus intelligentes, enfin, plus compétentes que nous dans tout ce qui est intelligence émotionnelle. Donc il y a des choses que elles sentent, que nous on ne voit pas et que nous on doit travailler sur ça pour mieux comprendre ça, tu vois. Et genre les femmes, elles le sentent. Les femmes elles sont en sixième sens, je sais pas comment te dire, mais je te le dis, elles ont un sixième sens. Les femmes, elles savent lire dans ce que tu dis, même ce que tu écris sur ton téléphone. C'est une dinguerie. Donc sache que si tu vois plusieurs femmes, elle va le sentir. Elle va le sentir. Elle va se dire putain ouais le boug ici, je suis pas la seule. Ça se voit que lui, là, si demain je parle plus, il s'en fout. Et justement, il faut lui montrer. Il faut lui montrer que que tu n'as rien à perdre, en fait, que tu t'en fous. Et que dans tous les cas, ta priorité, c'est même pas les femmes. Même si tu as plusieurs femmes, tu t'en fous. Ta priorité, là, actuellement, c'est tes projets, ton physique, toi, ta mission, ta famille. Ok? Donc c'est ça. Elles vont se sentir et elles seront attirées par ça. Par exemple, là, bientôt, j'ai une fille à qui je parle que je dois capter en mars. Une autre fille à qui je parle, je dois capter ce week-end. Mec, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit conseil pour toi. Je vais te donner vraiment le live hack pour avoir des filles en automatique. Bah, faudrait déjà que tu travailles sur toi parce que peut-être que moi ça fonctionne parce que je suis musclé, je suis grand, je suis beau et tout ça, ok? Mais en tout cas, quelque chose que que j'ai sous-estimé, c'est Yubo. Si là actuellement tu es en France ou en Belgique, mec, Yubo c'est une tuerie parce que le marché il est truqué. Genre, tu es sur un marché où les filles à qui tu parles, elles aussi, elles ont envie. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus simple. Et tu payes juste 20 ou 30 euros par mois, je sais plus. Et mec, tu pourras voir toutes les filles qui y a près de toi et tout ça. Tu les parles, tu demandes le snap, tu pars vite fait, boum, boum, boum. Puis direct. Puis des fois aussi, là-bas, c'est des filles intéressées. Parce qu'elles vont aimer ton profil. Et après, ben, c'est simple. Ok. Donc voilà le petit conseil que je voulais te donner à tous mes vaillants. Ok. Donc franchement, voilà, c'est tout ce que je veux dire aujourd'hui. Donc si elle ne te respecte pas, c'est parce que tu n'as rien de respectable. Ok. Puis aussi, petite parenthèse, hein, c'est que si elle ne te respecte pas, c'est peut-être parce que tes potes aussi ne te respectent pas et qu'elle a vu ça. Les femmes auront toujours tendance à respecter un homme qui se fait respecter par les femmes et enfin, qui est désiré par les femmes et qui est respecté par les autres hommes. Tu vois. Par exemple, mon ex, je me rappelle, elle me disait que oui, elle aimait bien le fait que les autres garçons avaient un peu peur de moi. Et que les filles aussi m'aimaient bien. Parce que du coup, pour elle, c'était vraiment une preuve sociale d'être avec moi dans le contexte là où on était avant, tu vois. Parce que là, du coup, maintenant qu'on est plus à l'école, on n'est plus dans une micro-société, mais dans une macro-société. Ok, donc là, après, ça change. Euh, et voilà. Putain, j'aime bien parler des choses comme ça. Je commence à parler de ça plus souvent.
Parce qu'en fait, c'est des choses que je connais, que je comprends bien, mais dont je parle jamais sur cette chaîne. Mais j'ai commencé à en parler, je commence à parler un peu de tout, de dev perso, de testostérone bien sûr, et aussi de compétences sociales et de ça. Ok? Donc mec, si tu veux réellement commencer à te transformer pour attirer des femmes, pour te dire confiant, te sentir dominant et conquérir tous tes putains de projets, il y a un lien juste en bas qui va t'expliquer de A à Z moi ce que je fais, enfin ce que je mets en place pour mes élèves, pour booster leur testo, les changer physiquement et pour réellement faire d'eux des hommes compétents et sur le putain de bon chemin. Et sur un putain de bon chemin, pardon, ok? Donc, c'est un lien juste en bas. Et en gros, si tu regardes la vidéo, après il y aura un petit lien juste en bas pour réserver un appel. Et du coup, c'est un peu de découverte. Et on va parler, voir un peu de tes objectifs, voir un peu tes douleurs, voir si tu as un fit, voir si je peux t'aider. Et si c'est le cas, on travaille ensemble. Si c'est pas le cas, je t'aiderai, vite fait, tout un petit conseil. Et je te souhaiterai une bonne journée. C'est tout. Donc sur ce, follow-moi aussi sur Insta si tu veux du contenu journalier sur la motivation, la testo et tout ça. Et sur ce, ciao ciao, prends soin de toi.